Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Père, nous te bénissons, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es celui qui commence, tu es celui qui achève, tu es le commencement, tu es la fin, et entre les deux, c'est toujours toi. Béni sois-tu Jésus. Amen. Chers amis, chers internautes, nous vous remercions aussi pour vos questions, pour vos apports, pour vos soutiens pour cette émission. Et à vous désirez peut-être même soutenir financièrement cette émission, n'hésitez pas à nous contacter et nous pouvons vous dire comment nous faire parvenir ceux avec lesquels vous voulez nous soutenir. Parce que cette émission a besoin aussi de vous. C'est vrai, vous priez pour nous, vous faites vos commentaires, ça nous bénit énormément. Mais si Dieu vous met à cœur d'aller plus loin, n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse et bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Alors, Marc chapitre 10, le verset 51 et suite. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Amen. Hier, on a vu une prise de conscience. Votre vrai besoin, discernez-le et amenez-le devant Dieu sans hésiter. Dieu pourvoit. Il est le pourvoyeur. Son nom, c'est Jéhovah Jireh. C'est Dieu qui pourvoit avec abondance, sans faire de reproche. Cette part verse l'abondance. Alléluia. Et là, le verset 52 et 53 que nous allons voir ce matin. Et Jésus lui dit, donc Jésus dit à l'aveugle. Voyez-vous cet échange-là, ce dialogue, comme on est en train de parler cette semaine, Jésus qui prend la parole et redonne la parole à l'aveugle, l'aveugle qui prend la parole et la retourne à Jésus, ainsi de suite. C'est ça la prière, c'est ça la prière, l'échange dans la prière. Et ce que nous devenons en termes de transformation dans la prière est plus important même que ce que nous obtenons. Voyez-vous? Donc Dieu est ce Dieu qui veut nous transformer de gloire en gloire à l'image de son Fils Jésus-Christ encore aujourd'hui. Donc le verset 52, et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Waouh, va, ta foi t'a sauvé. Ah mais Jésus, je pensais que c'est toi qui sauves. Va, ta foi t'a sauvé. Ton système de pensée, cette façon de croire en moi, cette façon, l'objet de ta foi, cette manière de mettre ta foi dans l'invisible, dans qui je suis, dans ma nature, dans mon aptitude, dans ma capacité de faire les choses. Cette foi t'a sauvé. Voyez-vous ce que Jésus veut dire par là? Oui, Jésus est le sauveur de l'humanité, mais malheureusement, l'humanité n'est pas sauvée. Jésus est le sauveur du monde entier. Il est mort, il a versé son sang pour le monde entier. Mais le monde entier n'est pas sauvé. Malheureusement, tous les jours, des gens vont en enfer. Voyez-vous? Comme d'ailleurs, heureusement, tous les jours, des gens vont au ciel également. Mais ce qui fait la différence, c'est cette foi qui nous connecte à la bonne personne. Et Jésus va mettre l'accent sur cette foi-là. Il va mettre l'accent sur le moyen, ce canal-là. Et dit, cette foi t'a sauvé. Cette façon de voir les choses t'a sauvé. Donc, va, ta foi t'a sauvé. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut entendre Jésus dit ça de lui aujourd'hui? Tu as la bonne façon de penser. Et cette façon de penser te sauve de cette situation. Cette bonne façon de penser te délivre de cette situation. Et ça, c'est la sagesse. Une fois, je ne sais plus si c'est dans cette émission où je posais la question, où je disais plutôt à quelqu'un, mais la différence entre l'intelligent et le sage. L'intelligent, celui qui est intelligent, il essaie de trouver des solutions pour des problèmes que le sage a su éviter. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Et cette foi de la sagesse, cette sagesse qui nous vient d'en haut, sauve. Cette sagesse-là, cette foi t'a sauvé. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Vous voyez, si la foi qui sauve nous mène, je ne vais pas dire nous pousse, mais en tout cas nous amène dans une carrière. On ne peut que aller, on ne peut que marcher, on ne peut qu'aller de gloire en gloire. Cette foi ne nous retient pas captifs, cette foi libère, ça ouvre une carrière devant nous. Va, ta foi t'a sauvé. Le verset 53, aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Voyez-vous, la foi sans les œuvres, elle est morte. Ta foi t'a sauvé, et cette foi, quand elle sauve,
elle ne nous éloigne pas de Jésus. Elle ne nous garde pas loin de Jésus. On ne peut que le suivre dans ce chemin, dans cette carrière qu'il ouvre devant nous. Et du coup, celui qui était hors du chemin va suivre Jésus dans le chemin. Il est venu dans la volonté de Dieu pour sa vie épanouie. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Ce fut vraiment un plaisir de partager ce passage avec vous jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Et si Christ tarde à venir, on se retrouve avec la même détermination la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.